Dans une carrière de policier, c'est le genre d'enquête qui vous hante toute votre vie. Souvenez-vous, en 2010, le musée d'art moderne de Paris était cambriolé. 5 toiles ont disparu et pas des moindres. Parmi elles, La femme à l'éventail de Modigliani, ainsi qu'un Picasso et un Matisse. Des hommes ont bien été arrêtés, mais leurs témoignages n'ont fait que jeter le trouble dans l'esprit des enquêteurs. Georges Brenier, Florian Le Goïc et Antoine Boulet. C'est une enquête entouré de mystères. 5 tableaux de maître, volés et possiblement détruits. Leur disparition est une blessure, une obsession pour tous ceux qui les recherchent. Ça n'a pas de prix. Et donc c'est l'histoire de l'humanité qui est en question. 14 ans se sont écoulés, mais l'affaire reste aujourd'hui encore un traumatisme. Parce que si ce qu'il dit est avéré, c'est la fin de tout, quoi, pour les tableaux. Avec un rêve fou, celui de retrouver un jour ces trésors du patrimoine. Ce matin de mai 2010, Paris se réveille sous le choc. 5 tableaux ont été dérobés en pleine nuit au musée d'art moderne. Les caméras de surveillance ont filmé le cambrioleur, repartant sans jamais être inquiété, avec sous les bras des œuvres signées Picasso, Matisse, Modigliani, Braque ou encore Léger. Christophe Girard était à l'époque adjoint à la culture à la mairie de Paris. Le cambriolage reste gravé dans sa mémoire. C'est évidemment c'est une déflagration. On a l'espoir, évidemment, tout de suite, et la conviction que la police étant tellement efficace, les tableaux vont être retrouvés. Le cambrioleur, Vieran Tomic, est arrêté 1 an plus tard. Il a agi seul, mais il a ensuite confié les toiles à 2 hommes, un antiquaire et un horloger parisien. Face à l'ampleur de l'affaire, l'un d'eux, Jonathan Byrne, avoue avoir paniqué. Il raconte avoir détruit les toiles dans son atelier avant de tout jeter dans les poubelles de l'immeuble. Une version invérifiable qui laisse aujourd'hui encore dubitatifs les policiers de la brigade de répression du banditisme. Ancienne figure de ce service, Laurent Alverola a plusieurs fois interrogé ce suspect. L'ex-enquêteur est convaincu que le receleur cache la vérité. Un sentiment, notre sentiment policier, qui me laisse penser que ces toiles réapparaîtront un jour. Ce ne seront pas les premières. D'autres ont déjà été volées dans des circonstances analogues et ont été retrouvées quelques années plus tard. Donc j'y crois fortement. L'identité du commanditaire du casse reste elle aussi une énigme. La piste d'un richissime saoudien ou d'un oligarque russe vivant en Israël n'a rien donné. 2 hommes d'affaires marocains ont même été interpellés avant d'être relâchés. Estimé à l'époque à 100 millions d'euros, ces 5 toiles représentent aussi bien sûr un butin hors norme pour les malfaiteurs qui les posséderaient en ce moment. En plus, ces œuvres, elles deviennent mythiques puisqu'elles ont été volées. Donc aujourd'hui, je pense que l'estimation globale, ça serait au moins 500 millions d'euros. 500 millions d'euros pour les 5. Pour les 5 tableaux. Beaucoup de vols de toiles de maître dans le monde ont été imputables aux mafias qui s'en servent comme monnaie d'échange en cas d'arrestation. Mais le scénario d'un riche malfaiteur passionné d'art reste envisageable. C'est le très riche milliardaire qui a tellement d'argent, qui se fait son immense plaisir dans sa chambre secrète. C'est un fantasme à la James Bond, mais c'est un fantasme à la James Bond qui semble tout à fait cohérent. Pendant leurs interrogatoires, le cambrioleur et l'un des receleurs ont eux-mêmes confié ne pas croire une seconde à la destruction des toiles. Les tableaux sont d'ailleurs toujours officiellement recherchés par Interpol. Mais pour l'avocate de l'horloger, qui jure avoir jeté les œuvres, sa version est douloureuse à entendre, certes, mais véridique. C'est un geste totalement irrationnel, c'est un geste de panique. Et voilà, qu'est-ce qui est passé par sa tête à ce moment-là? Personne ne le saura. Mais j'ai la profonde conviction que ce qu'il a toujours dit dans ce dossier est malheureusement la vérité. C'est-à-dire qu'il les a jetés pour s'en débarrasser. Reste l'espoir chez certains
sans doute fou et irrationnel, de se réveiller un matin avec la nouvelle des toiles miraculeusement retrouvées. Ah oui. Il m'arrive même de rêver que je mets la radio le matin, qu'on apprenne que les tableaux, ou un tableau, déjà un tableau, a été retrouvé. Ça m'est arrivé de le rêver. Prescrite, l'enquête judiciaire est désormais close. Celui qui cacherait les 5 chefs-d'œuvre ne risque donc rien. Il permettrait en revanche au monde entier de contempler ces tableaux et de clore 14 années de mystère.